Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune, à 5 ans, et j'ai vécu avec ma mère en grandissant, et nous allions à notre synagogue réformée où j'allais à l'école hébraïque et j'ai fait ma bar mitzvah à l'âge de 13 ans et nous célébrions les fêtes juives habituelles. La vie était bien jusqu'à ce que j'arrive au collège et que je commence vraiment à mal me comporter. Je me suis impliqué avec le mauvais groupe et j'ai commencé à faire la fête et à fumer beaucoup de drogue, beaucoup de marijuana, beaucoup d'alcool. Et vraiment, je ne voulais suivre les règles de personne. J'étais en colère, je me rebellais et j'essayais vraiment d'engourdir la vie. Je n'avais aucune réponse à la vie. J'ai vécu dans ma voiture pendant un moment. J'ai été dans 4 centres de désintoxication, 2 maisons de transition et même un hôpital psychiatrique. Et c'était une période très sombre, très solitaire de ma vie. Et j'ai finalement arrêté de consommer et de boire. Et j'ai réalisé que la seule façon de réussir dans la vie était d'avoir une relation avec Dieu. Et étant juif, j'ai réalisé, je dois retourner à la synagogue. Laissez-moi y retourner et découvrir ce que j'ai manqué. Parce que je n'ai jamais fait attention en cours d'hébreu. Et je me suis dit, j'ai dû manquer quelque chose. Laissez-moi y retourner et redécouvrir ce que j'ai manqué pour pouvoir vivre une vie fructueuse et productive. C'est pendant cette période de recherche d'une autre synagogue que j'ai rencontré un juif messianique. Et je ne savais pas qu'il était messianique à l'époque, mais il portait une kippa et des tzitzit. Et je pensais qu'il était orthodoxe et je lui ai dit « Hé, tu es juif, n'est-ce pas ?» Il a dit « Oui ». Et j'ai dit « Es-tu orthodoxe ?» Il a dit « Je suis en fait messianique ». J'ai dit « Messianique, qu'est-ce que c'est ?»« Qu'est-ce que c'est ?» Jamais entendu parler. Il a dit « Eh bien, nous croyons en Yeshua. » Je suis comme « Je n'ai jamais entendu ça. »« Qui est-ce ?» Il a dit « Eh bien, c'est le nom hébreu de Jésus. » Et j'ai dit « Oublie ça. » J'en ai assez entendu. Il m'a donné son nom et son numéro. Il m'a dit « Appelle-moi » et il m'a dit 2 choses. Il a dit « J'aimerais t'avoir chez moi pour le dîner de Shabbat et j'aimerais t'emmener au service de Shabbat le vendredi soir. » Alors me voilà entendant le nom de Jésus, n'est-ce pas? Que je pensais être un prêtre catholique. Je pensais que tout ce qui avait à voir avec Jésus et le christianisme était catholique. Donc les gens catholiques étaient chrétiens. Les chrétiens étaient catholiques. Et j'avais été légèrement persécuté par mes amis catholiques qui me demandaient toujours ce que je croyais à propos de Jésus et si je croyais qu'il était le Fils de Dieu et si je croyais qu'il était mort sur la croix pour mes péchés et je n'avais aucune de ces réponses. Alors j'allais demander à ma mère « Hé, croyons-nous en Jésus? Est-il le Fils de Dieu? Est-il mort sur la croix pour mes péchés? Nos péchés. » Et ma mère disait « Absolument pas. Nous ne croyons pas en lui. Nous croyons en Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a sorti notre peuple d'Égypte et les a délivrés à travers la mer Rouge. C'est notre Dieu et Jésus est pour les gentils. » C'est ce que je pensais. Donc quand on m'a présenté Jésus, c'était très catholique pour moi et me voilà entendant ce Jésus qui est catholique. Ce type m'invite à dîner de Shabbat et il m'invite à une synagogue messianique et je ne pouvais pas faire le lien car ça ne correspondait pas pour moi. On ne pouvait pas être juif et croire en Jésus. C'est juste comme ça que c'était. Eh bien, 4 semaines ont passé et je ne sais pas à quoi je pensais, mais en tant que juif, je ne l'étais pas parce que je l'ai appelé et je lui ai demandé si je pouvais venir dîner. Surtout parce que j'étais un célibataire et il m'offrait un bon repas chaud de Shabbat, donc il fallait être fou pour ne pas vouloir faire ça. Et je suis allé chez lui et je les ai rencontrés et j'ai dîné et nous sommes allés au service de Shabbat et c'est ce soir-là que j'ai eu mon tout premier Nouveau Testament. Et j'ai été mis au défi par quelqu'un qui a dit, Jérémie dit, si tu me cherches, tu me trouveras, si tu me cherches de tout ton cœur.
et je serai trouvé par toi, dit le Seigneur. Alors j'ai posé ces questions à Dieu. J'ai dit, si Jésus est vraiment réel et qu'il est vraiment mort pour moi, et que toutes ces personnes que j'ai rencontrées ici, qui sont messianiques, me disent une chose, et tout le monde ici me dit autre chose, l'un d'eux doit être vrai, ou il doit y avoir plus de vérité dans l'un. La balance doit pencher d'un côté ou de l'autre. Alors Seigneur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce que j'ai cru toute ma vie est vrai? Et si c'est vrai, alors je suivrai cela de tout cœur. Mais si ce nouveau groupe de personnes que j'ai rencontré est vrai, et ils avaient là quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ils souriaient, ils étaient heureux, ils étaient paisibles. Ils étaient, en fait, quand ils priaient comme s'ils connaissaient Dieu. Ils chantaient et levaient les mains comme s'ils le connaissaient, qu'ils l'aimaient et voulaient le connaître, et ils voulaient les connaître personnellement. J'ai ouvert ma Bible et j'ai été agréablement surpris quand je suis allé, j'ai lu le Nouveau Testament. J'ai découvert à quel point il était juif, à quel point le Nouveau Testament était juif, comment Jésus était juif, de la lignée de David qu'il célébrait la Pâque. Que fait un prêtre catholique en célébrant la Pâque? Ça, c'est ma question. Avez-vous une réponse pour moi? Oui, parce qu'il est juif. Alors, après avoir continué à lire le Nouveau Testament et découvert à quel point Jésus était profondément juif, j'ai fait un acte de foi et j'ai dit, Jésus, si tu peux ressusciter les morts et tu peux guérir les malades et tu peux pardonner les péchés et tu peux donner aux gens la paix avec Dieu et leur offrir une place au paradis pour l'éternité, alors je le veux. Et j'ai entendu ce verset qui disait que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te fasse grâce, élève son visage sur toi et te donne la paix. J'ai réalisé que la seule façon de trouver la paix avec mon Père céleste était de mettre ma foi en son Fils, l'agneau parfait de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Et j'ai prié une prière simple et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je crois que tu es qui tu dis être et je veux te connaître. Et ma vie n'a jamais été la même depuis.